Dans un contexte où la toxicomanie et le tabagisme préoccupent de plus en plus les autorités compétentes, l'Agence nationale d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes, ANIRSJ en sigle, a lancé à Brazzaville un atelier de formation spécialisé en addictologie et tabacologie. Cette initiative, organisée sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique et de la formation qualifiante et de l'emploi, vise à doter les agents de santé de compétences pointues pour servir au centre intégré de désintoxication d'Aubéville, situé dans le département de la Bouenza. Le ministre de tutelle, son Excellence Hugues Ngolondele, qui a donné le coup d'envoi de cette session de formation de plusieurs modules, a, dans son allocution, insisté sur l'urgence d'agir face au fléau qui mine la jeunesse. La lutte contre la toxicomanie et le tabagisme ne se limite pas à la répression. Elle exige aussi une prise en charge médicale et sociale adaptée. Former les agents de santé, c'est investir dans la prévention et l'accompagnement de nos jeunes afin qu'ils retrouvent leur place dans la société, a-t-il conclu. L'État a longtemps déployé des dispositifs policiers et judiciaires, traduisant ainsi sa volonté de protéger la société. Désormais, conformément aux très hautes instructions de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, il nous faut changer de paradigme en donnant une réponse globale intégrant les dimensions médicales, éducatives, sociales et réhabilitatives. C'est dans cette perspective qu'est organisée la présente session de formation des personnels de santé appelés à servir au centre de santé intégré et à l'unité de désintoxication du centre d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes d'Aubéville. Je saisis cette occasion pour saluer chaleureusement les expertes de la Société tunisienne d'addictologie venus dispenser cette formation qui constitue un premier pas dans la mise en œuvre d'une politique publique ambitieuse visant à doter nos structures de personnel qualifié pour la prise en charge des personnes souffrant d'addiction. Mesdames et messieurs, former nos agents de santé à l'addictologie et à la tabacologie, c'est renforcer la capacité de l'État à dépister, accompagner, soigner, mais surtout prévenir. C'est donner à nos institutions les moyens de transformer la détresse des jeunes en perspective de réinsertion sociale, d'émancipation personnelle et réhabilitation citoyenne. Chers participants, le gouvernement place en vous son entière confiance. C'est pourquoi je vous invite à un engagement total afin que la présente session de formation vous apporte les compétences nécessaires à l'accomplissement de vos missions. Sur ces mots, je déclare ouverte la session de formation en addictologie et tabacologie. De son côté, le directeur général de l'ANIRSJ a mis en lumière la mission fondamentale de son institution. Pour ce dernier, cette formation organisée en partenariat avec des experts russes ne se limite pas à un transfert de savoir technique. Elle traduit la volonté du Congo de se doter d'outils efficaces pour combattre les dépendances. Aubéville, qui abritera une unité de réinsertion, deviendra demain un centre de référence national pour la désintoxication grâce à la compétence
De son côté, le directeur général de l'ANR, IRSJ, a mis en lumière la mission centrale de son institution. Pour ce dernier, cette formation organisée en partenariat avec des experts russes ne se limite pas à un transfert de savoir technique. La République du Congo est confrontée depuis quelques années à la recrudescence de la délinquance juvénile, phénomène qui ne cesse d'interpeller toutes les consciences. Ce fléau, qui se manifeste aussi bien en zone urbaine que rurale, menace notre cohésion sociale. En effet, plusieurs jeunes en quête de repères se réfugient dans la violence ou sombrent dans l'addiction. C'est pourquoi la délinquance juvénile ne doit pas uniquement être perçue comme une préoccupation sécuritaire, mais constitue également un défi humain, social et sanitaire. Pour y apporter une réponse efficace et forte, outre les initiatives déjà engagées par le gouvernement, il a été créé, sous l'impulsion de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, l'Agence nationale d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes. Cet établissement public à caractère administratif est la traduction d'une volonté politique forte, celle de prendre en charge notre jeunesse, même lorsqu'elle se trouve en conflit avec la loi. Notre mission est claire, donner une seconde chance à cette jeunesse, tâche à laquelle nous nous attelons en associant éducation, formation et accompagnement socio-économique. Que la formation qui nous rassemble aujourd'hui prenne tout son sens. Dispensée par la Société scientifique d'addictologie tunisienne, elle contribue à assurer une meilleure prise en charge des jeunes souffrant de dépendance aux substances psychoactives, à l'alcool et au tabac. Organisée en 5 modules, dont 3 en présentiel et 2 à distance. Assortie d'un stage pratique, la présente formation vise, entre autres, l'identification des différentes substances psychoactives et des risques liés à leur consommation, l'analyse des différents facteurs individuels et textuels intervenant dans la consommation des substances psychoactives, la maîtrise des techniques thérapeutiques, psychomédicales, psycho-éducationnelles et pharmacologiques pour traiter la dépendance et les addictions. Il me faut souligner qu'à l'issue de cette formation, d'autres modules pourraient être développés dans le cadre d'un partenariat avec les tabacologues et psychologues cliniciens belges et français. Chers participants, je prends la mesure de la tâche qui vous incombe. Elle requiert expertise, rigueur, patience et surtout une profonde humanité. Présent sur place, un expert en santé publique a salué l'initiative. Selon Dr Fresnel Lembe, la toxicomanie est une maladie complexe qui entraîne des conséquences psychologiques, sociales et économiques graves. Nous avons travaillé ensemble, bien évidemment, avec la Fédération d'addictologie française, la Société d'addictologie tunisienne, pour faire une sélection. Nous nous sommes basés sur les compétences, notamment de l'empathie. Vous savez, les addicts, ceux qui ont l'habitude d'utiliser des drogues, ils sont malades, je le disais tout à l'heure, et donc il faut que nous puissions éloigner le jugement. Nous devons faire le non-jugement, donc l'empathie, mais également tout ce qui est la construction éthique des personnes qui vont travailler en addictologie. Ils viennent de partout du Congo,
du nord, sud, ouest et est du Congo. Nous avons sélectionné en faisant des entretiens. Ils ont passé 2 entretiens, bien évidemment. La première partie s'est déroulée avec les addictologues français et tunisiennes. Et la deuxième s'est déroulée avec l'administration du centre de réinsertion socio-professionnelle. Le centre d'Aubéville, situé au cœur de la Bouinza, a longtemps été identifié comme un espace de rééducation pour la jeunesse en difficulté. Avec l'ouverture de son unité de désintoxication, il franchit une nouvelle étape en s'attaquant aux racines même de l'exclusion sociale. Les modules de formation prévoient non seulement des cours théoriques sur les addictions, mais aussi des ateliers de pratique sur la prise en charge, l'accompagnement psychologique et la réinsertion familiale, mais également communautaire, ne sont pas en reste. Il s'y est de noter que cette agence ambitionne de faire Aubéville un pôle d'excellence en matière de traitement de dépendance et de réinsertion sociale.